Citoyennes et citoyens français, un Béarnais intrépide et tenace vient d'apprendre qu'un collectif de 12 associations dénonce les effets nocifs de l'aluminium pour la santé, demandant son retrait dans les vaccins obligatoires. S'il n'obtient pas de réponse dans les 2 mois qui suivent, les associations demandent à leur avocat de porter l'affaire devant le Conseil d'État. J'ose, en mon nom seul, je suis le protecteur de nos bambins et de nos nourrissons, et je ne désire point que nous ayons des zombies dans les années qui vont suivre. Nous aurions un État dans un lamentable état. J'ose donc défendre tous ces innocents, non pas au nom du Conseil national de transition dont je suis membre, mais en mon nom seul, raisonnablement, courtoisement. Premièrement, association, vous semblez oublier que toute vaccination est un viol caractérisé du corps humain, un acte absolument anti-hygiénique dont vous connaissez les conséquences. 800 000 vaccinés en 2016, 640 000 nourrissons atteints de troubles divers, 95 000 allergiques, 125 000 asthmatiques, 49 000 atteints de névrodermite, 100 000 herpétiques, 72 000 atteints d'otite à répétition, 65 000 rhumes des foins, 63 000 hyperactifs, 38 000 scoliotiques, 26 000 épileptiques. N'en jetons plus. Deuxièmement, vous semblez oublier que des centaines de biologistes, médecins, 2 prix Nobel ont démontré la dangerosité des vaccins. J'ajoute à cela que l'agrégé en biologie Michel Georget, le docteur Humphrey ont produit des vidéos ne laissant planer aucun doute. Enfin, troisièmement, la loi Kouchner de 2002, les arrêts de la Cour de cassation de 1997, le Code civil, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Code de déontologie médicale stipule que tout acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Consentement retiré à tout moment, vacciner est un acte médical. 4. Ceci dit, que toute imposition pour tout citoyen induit une résistance à l'oppression, droit reconnu par la Constitution, légitime défense qui ne limitera pas le choix des moyens utilisables. Par respect de l'avocat et des 12 associations, toute vérité n'étant pas bonne à dire, je préfère ne pas vous confondre, taxant seulement votre recours de synapisme sur jambes de bois. En post-scriptum, les 646 000 nourrissons et bambins sont bien comptabilisés dans le livre d'El Carod et du professeur Boyd Halley, intitulé « Les racines de nos maladies », édition Dauphin, page 219. Et je conclus en disant, tout ceci au risque d'être
pendu.